Mes amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie et du respect. J'espère que vous allez bien en ce beau dimanche, jour de soleil, Sunday en anglais, c'est jour du soleil, donc toujours pareil, une petite bougie vers 11h30 du matin, d'accord, sur la table de la salle à manger, ça fera que du bien à tous vos invités, à tous vos amis, etc., etc. Donc, merci pour vos pouces bleus, vos likes, vos partages et vos abonnements. Alors, je sais que vous êtes nombreux, à me dire, oui, mais Chris, qu'il n'y a plus de notifications et autres, c'est que vous avez été sans doute désabonnés par YouTube. Bon, écoutez, on commence à avoir l'habitude sur le sujet. Donc, nous allons prendre aujourd'hui les arcanes, le tarot de Marseille contemporain, je sais pas, de Florent Courtaigne. Alors, c'est le Lotus et l'éléphant, c'est la maison d'édition. La seule chose, c'est un très beau jeu. Le gros défaut, voyez-vous, je vous montre, il y a des images dorées. Je trouve qu'avec le temps, le doré va partir, voyez-vous. Donc, je dirais au Lotus et l'éléphant, faites quelque chose de plus solide, voilà, dans le domaine. Alors, nous allons parler virer, c'est le nom de la vidéo d'aujourd'hui. Pourquoi nous allons parler virer? Parce qu'il y a un sommet le 17 et 18 juillet, avec bien évidemment, avec les deux pestes aux étoiles, l'Ursulette et la mère Michel, qui a perdu ou pas perdu son chat. Voyez-vous, c'est les deux présidents de cette commission de la peste aux étoiles. Et le CELAC, c'est le consortium des pays d'Amérique latine, concernant je crois qu'il y a plus de 33 pays, quelque chose comme ça au niveau d'Amérique latine, qui essayent de faire un marché commun là-bas sur place. Et il y a un sommet où l'UE voulait, la mère Michel qui a perdu son chat, voulait inviter le zèle qui n'a plus de ski, comment vous dirais-je, le sabordage de la peste aux étoiles, le copain du bidon de bidet à ce sommet. Or, le fameux CELAC, figurez-vous qu'ils sont pour poupou, donc ils ont demandé de virer cette chose avec perte et fracas. Voyez-vous, parce que, oui, ils sont pas potes non plus avec le bidon bidé, voyez-vous. Ils sont pas du tout potes, voilà. Alors, il se trouve qu'il y a les chinoiseries qui sont intéressées d'ouvrir un marché du numérique dans le monde du CELAC, donc dans le monde de l'Amérique latine, et que l'UE se veut en compétition avec la mère Michel. Donc, ils ont été obligés d'annuler l'autre paumé, comment vous dirais-je, poudré, voyez-vous ce que je veux dire, la poudre sacrée et compagnie. Ils ont dû l'annuler. Alors, par rapport à ça, j'aimerais savoir si, comment vous dirais-je, si ça peut être les prémices d'un tremblement de terre par rapport à cet O.T.A.N, qu'on puisse se débarrasser à jamais de tous ces machins choses. Je viens d'apprendre, alors je sais pas, il faut que j'aille vérifier, apparemment la première sinistrose des Pays-Bas néerlandais aurait démissionné à cause des gens qui viennent de l'extérieur. Nous allons voir cela ensemble également. D'accord? Donc, allons voir par rapport à la sinistrose de Luc qui n'a plus de roi, le zèle qui n'a plus de ski. D'accord? Allons voir. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça? Donc, je prends les tarots, les cartes majeures. Ça va pas. Oui, j'ai mis un tissu, mais c'est pas branché comme je veux. Enfin, voilà. Écoutez, on va aller petit à petit vers l'excellence, ça. Voilà. Donc. Dites-moi, ça c'est les cartes mineures. Dites-moi par rapport aux ailes qui n'ont plus de ski, est-ce que ça va être le début de la fin pour toutes ces choses qui nous enquiquinent le haricot? Parce que alors là aussi j'en apprends, mais on aura l'occasion d'en discuter concernant sur la loi travail. Donc on arrive à des choses terribles. Hein. Donc voilà. Alors dites-moi concernant le CELAC et puis tout ce qui va se passer, est-ce qu'ils vont être à l'ouverture de ce, comment dirais-je, de ce pétage de plomb, boum, 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 boum,
pour se débarrasser de ces gens qui nous pompent le haricot. Parce que alors ça y va, hein. Ça y va. Alors, dites-moi, concernant le CELAC, est-ce qu'ils vont nous aider à nous débarrasser du bidon? Alors maintenant, je prends les cartes majeures, si c'est la première fois que vous venez. Je mélange avec les cartes du mineur, je fais un petit ensemble. Pourquoi le tarot? Le tarot rota, d'accord? C'est quelque chose qui tourne autour de vous, c'est un... chaque tarot pour moi n'est pas du tout le même et il y a une œuvre initiatique derrière. Donc je vais rapprocher les cartes si vous voulez bien. Comme ça vous voyez bien que je tire les cartes devant vous. Alors concernant le CELAC, est-ce qu'on va pouvoir, et puis ça, moi je suis quasiment sûre de quelque chose, mais on va voir, parce que vous savez, les chinoiseries c'est pour Poupou, donc le monde du CELAC, donc de l'Amérique latine, sont pour Poupou. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Voilà, donc ça commence à péter tout azimut, et savoir ce qui va se passer par rapport à ça. Hein. Voilà, pour ceux qui décideraient de partir à Taïwan, d'accord, réfléchissez à 2 fois, d'accord, voilà. Je le dis comme ça, mais est-ce que les chinoiseries se feront des chinoiseries taïwanaises? Oui, oui. Oui, 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 je le confirme. Mais j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet l'année passée, je crois. Donc, vous pouvez aller vérifier. Les chinoiseries taïwanaises, oui, récupéreront ce pays, ça c'est une certitude. Voilà, donc le CELAC, dites-moi le CELAC, est-ce qu'ils vont nous aider à nous débarrasser de cela? Donc chinoiserie et les pays d'Amérique latine sont potes de ce côté-là, et alors que l'UE, la Pesse aux étoiles, la mère Michel, la mère Ursulette, d'accord, la gardienne du temple satanique, la gardienne, vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, Christine! Prends garde à Yen. Voilà, vous commencez à comprendre. Voilà, toute cette cohorte de gens malsains. Alors, donc ici, nous avons des choses qui s'écroulent. Bon, ben écoutez, déjà, il y a des choses qui sont faites. Alors, d'entrée de jeu, je peux vous dire qu'il y a effectivement, donc par rapport au marché du numérique, vous savez qu'ils veulent s'installer là-bas et eux vont se mettre y aller, c'est net. Alors là, d'entrée de jeu, je peux vous dire, vous pouvez vous taper sur le ventre, vous aurez rien. C'est les chinoiseries. Ouh, du reste, la lumière s'éteint quand je dis rien. Donc d'entrée de jeu, je peux vous dire que c'est un sommet qui aura beaucoup de difficultés dans un projet, puisque le projet il est bien annoncé, mais nous avons la Maison Dieu inversée qui m'annonce la finalité d'un projet, bien sûr, d'une réussite. Ah ben écoutez, le côté diabolique, vous savez ce qu'ils ont semé chez nous, hein, tout site en quanti, ça ne fonctionnera pas. Comme d'habitude en communication, ils vous diront certaines choses qui n'arriveront pas au bout. D'accord? Voilà, d'entrée de jeu, je peux vous le dire. Donc, si vous voulez, j'adore. Vous savez, ce que Dickeneck en Belgique, ça veut dire le gros coup, vous voyez, les gens qui, en Belge, les gens qui se la pètent. Et ben, à l'UE, c'est un peu ça. Ils se la pètent, ils se prennent un peu comme le sang du monde, comme Bricaton, tous ces sinistros, vous savez, les aveugris, vous comprenez, mais les Français, ils ne peuvent pas comprendre, ils sont pas intelligents, les sandins. Voilà. Ah aussi, je dis le mot populace, c'est un peu avec beaucoup d'humour, il y a des gens qui sont heurtés, fâchés, mais quand je dis le terme populace, c'est un peu... Oh, je dirais, c'est un peu pour me venger, puisque ces journaleux n'arrêtent pas de dire des choses à notre égard, vous le savez bien. Hein. Aussi, parallèlement, si vous marquez, alors ne soyez pas offusqués, si j'enlève des messages, c'est parce que ça peut mettre en péril la chaîne. J'ai pas dit que vous aviez tort. Je dis simplement, il faut que je fasse attention sur ce qui se marque. Donc, il y a déjà un projet. Il y a le symbole de la Trinité qui me dit d'entrée de jeu, il y a déjà, pour moi,
avec les chinoiseries un contrat qui n'est pas officiel. Qui n'est pas officiel. Il y aura une surprise, d'accord, inattendue, inattendue bien sûr par rapport à cette UE qui se la pète, d'accord, cette peste aux étoiles qui se la pète, et là pour moi, ils vont dire, alors ils vont vous avancer dans la communication, oui, on a traité des choses, on va pouvoir vendre cela, cause toujours tu m'intéresses, voilà, garde ton chat, mère Michel, autour de ton cou. Donc, surprise. Il y a un projet surprise financier, bien sûr. Ils vont même leur proposer de tout leur payer, voyez-vous. Et ils vont prendre le pognon. Encore une fois, on va passer pour des trucs, ben ça changera. D'accord, ils prendront le pognon qui sera... D'accord, donc il y aura une fin... en finalité, si vous voulez, c'est quelque chose qui sera creux de toute façon. Ils prendront le pognon, mais ils feront rien derrière. Donc, pour moi, ils vont traiter avec les chinoiseries concernant le CELAC, hein, donc les 33 pays. Je crois qu'il y a plus de 33 en fait. Il faudra que vous me disiez dans les commentaires. En Amérique latine, donc le projet du numérique se fera pas du tout. Je vous rappelle que donc tous ces pays-là défendent Poupou et pas du tout le bidon. Donc ça va poser un problème. Vous comprenez bien. Donc chinoiserie, le monde de Poupou, les mondes américano machin chose, américaine latine, là, voilà, l'Inde et tous ces pays-là défendent Poupou. Vous comprenez bien? Donc on risque de se retrouver encore une fois à côté de la plaque, mais enfin décidément. Donc oui, donc échec et mat. Non, ouais, il y a, ce qu'ils vont faire, ils vont tenter un coup de calgon sur le plan financier d'un projet. Alors pour moi, le projet, ce sera de l'argent qui sera jeté par les fenêtres, qui ne servira à rien. Et je peux vous annoncer d'entrée de jeu, en fait, très intelligents, les mondes du CELAC, qui vont traiter avec eux, avec la peste aux étoiles, ils vont traiter certains marchés, d'accord? Ils vont prendre tout ce qu'il y a bon à prendre et ils vont les jeter par la suite. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment à côté de la plaque. Ensuite, nous avons, d'accord, un projet qui n'aboutit pas. Ils essaient de mettre une toile d'araignée, la peste aux étoiles, en parlant des choses du 3 qui gouverne. Là, vous avez les 3 du denier, d'accord? Et bon, pour ceux qui connaissent la symbolique, pour moi, d'entrée de jeu, ça veut dire des tas de choses. Ils veulent mettre leur, comment vous dirais-je, leurs désavantages. Ils essaient de créer quelque chose sur place en se disant, on va faire un monde dit global. Mais je peux vous annoncer, donc la toile d'araignée, ils essayent de l'étendre, mais ça ne marchera pas. Le projet sera avorté complètement. Oh, l'Ursulette, encore toi, je ne sais plus te voir. Donc tout ce qu'elle va vouloir faire, ça ne marchera pas. Actuellement, elle traite, d'ailleurs pour en parler de l'Ursulette, elle traite avec les labos, hein, toujours, hein, les labos de plus en plus puissants. D'ailleurs, vous avez pu remarquer, j'en discutais avec mon médecin il y a quelques temps, qui me disait, Chris, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de pénuries au niveau des antibiotiques, enfin, de plein de trucs, ben uniquement parce que les labos, financièrement, ça les intéresse plus. D'où l'intérêt, je vous le dis, hein, prenez des livres d'herboristerie, des choses comme ça. Enfin, il y a la Bible de l'herboristerie, hein, nos collections Le Duc que je recommande, que moi personnellement j'utilise quand j'ai des petits bobos, des choses comme ça. D'autre part, il y a un excellent professeur qui s'appelle Frédéric Salman, que j'ai connu perso à Paris, qui a été mon prof et qui a beaucoup écrit aussi sur le jeûne, notamment le jeûner, d'accord? Voilà. Donc on revient là, il y a bien l'Ursulette qui tente de magouiller de l'argent, qui continue de piquer de l'argent, mais là on dit il y aura un point final. Alors pour vous c'est très très long et je vous l'accorde. On continue parce que les journaleux ne disent pas la vérité, sur toutes les chaînes d'ailleurs ils ne disent pas toute la vérité.
malheureusement, mais si vous ouvrez vos antennes un peu vers l'extérieur d'autres journaux à l'étranger, vous verrez. Oula, oula. Donc ça me dit bien sur le plan du numérique, il y a une bombe qui va exploser, quelque chose une communication explosive. Donc ça ne marchera pas, je vous le dis avec l'UE, hein, tout simplement. Rien ne marchera. Et là, ça me dit, ben tiens, tous vont se retourner contre les ailes qui n'a plus de ski, Luc qui n'a plus de roi, d'accord, dans un projet. Ça veut dire que les gens vont se retourner. Non, mais là, c'est ce que je vous avais dit aussi, il y a plein de choses qui vont sortir concernant le zèle qui n'a plus de ski, il y a d'autres vérités qui vont sortir, et je crois qu'il ne faut pas vous affoler, il faut juste se regarder, d'accord? Il faut être attentif à tout cela. Ensuite, ennemi. Bon, alors, je peux vous annoncer, lors de cette venue, le 17 et 18 juillet, il y a des gens qui seront dans l'équipe qui viendra à Bruxelles, d'accord, qui prendront tout ce qu'il y a à prendre sur le plan des documents, sur le plan de traités, voilà, mais rien ne sera tenu de leur part. Ils en ont rien à cirer. Comme d'habitude, ben, Christine, la gardienne du temple satanique, sera là. Ben là, pour moi, c'est une valque. Ils vont leur mettre dans l'os. D'accord? Voilà. La peste aux étoiles, ils sont tellement présomptueux, et puis ils payent avec notre pognon, hein, mais ça, vous le savez déjà. D'accord? Donc, ils payent avec notre pognon. Pour moi, celle qui n'a plus de ski, hein, va être rejetée de plus en plus, hein, de toute façon. De partout, d'ailleurs, on n'entend plus parler, à part sur la chaîne des imbéciles, bien sûr, parce que là, il faut parler de ça, bien évidemment. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Dépenses d'argent, d'accord? De la peste aux étoiles, de la mère Michel qui a perdu son chat, d'accord? Dépenses de pognon, c'est-à-dire que nous allons encore payer pour des investissements dans les pays latins, Amérique latine, bien que j'ai rien contre eux, bien au contraire, c'est des gens que, voilà, je peux rien vous dire de plus, mais c'est des gens que j'apprécie, mais ils ont l'intelligence de dire, ils sont cucul à praline, on va en profiter, n'est-ce pas? Et puis là, ça y va, hein, ça y va de chez Iva, ils vont tout prendre et puis ils vont les faire entrer dans l'aquarium, dans le bocal, ceux qui vont vouloir s'investir, et après ils leur diront, vous dégagez, d'accord? Parce qu'il faut savoir, les amis, qu'on vit dans un monde qui est pas toujours tendre, surtout dans le monde des affaires que je connais bien. On vit pas dans un monde très tendre, et il y a que ces pivoines à Bruxelles qui mangent des moules frites. D'ailleurs, j'adore les moules frites, d'accord? Mais les pivoines, c'est pas nos amis belges, attention, les amis belges, moi j'adore. Mais c'est les pivoines qui pensent sous légiférer là-haut, qui vont être pris dans le bocal, mis dans l'aquarium, les ficelés, mais le problème c'est qu'ils payent avec notre pognon, et après on dira « Oh, il faut des restrictions parce qu'on doit payer les conneries qu'on a faites !» Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, hein? Alors, colère de la peste aux étoiles, parce qu'ils n'auront pas eu ce qu'ils veulent, voyez-vous. On arrive, franchement les amis, on arrive à rire de toutes ces bêtises les unes derrière les autres. Ah voilà, vous savez, ils se prennent pour les rois, d'accord? Ils se prennent vraiment pour le côté martial, ils vont tenter de menacer. Oui, vous nous avez dit ceci, non, vous nous avez dit cela, et ainsi de suite, d'accord? Écoutez, vous êtes fait berner, vous reviendrez plus. Voyez-vous? Donc c'est pour ça qu'à l'arrivée, si vous voulez, moi tout ça, je me gausse. Ah. Eh bien dis donc, ils boiront de la bière à la place de boire du champagne. Voilà, ils feront les coufflons à la bière. Vous connaissez pas le snake bite? C'est la morsure du serpent en anglais. C'est une boisson qui est à base de bière et de strongbow, hein, du cider comme on dit là-bas, et on l'appelle aussi le tremblement de terre. J'en ai bu une fois, j'en boirai jamais deux.
Tellement. Eh bien, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont boire à la place du champagne. Ils vont boire de la morsure du serpent. Voyez-vous, ils vont être pris. Oh là 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 là. On va leur couper la cravate en deux pour dire vous êtes des frappadins. Vous avez tellement cru des choses qui n'existent pas. Et du côté du CELAC, du monde du CELAC, eh ben, écoutez, on prendra tout ce qu'il y a à prendre. Et on se foutra complètement. Oui, mais vous avez dit, la parole en s'en tape. D'accord, voilà. Donc, il n'y a que vous voulez croire ce que vous voulez bien croire. Ils diront à la mère Michel. D'accord, voilà, ils sont plus bêtes que ça. Moi, je comprends même pas. On se dit, il y a des gens qui n'ont pas trouvé de boulot, on n'arrive pas à comprendre. Oh, regardez, surprise! Par rapport à la peste aux étoiles, triomphe de qui? Ah ben voilà, là, le serpent apparaît, donc il me dit triomphe par rapport au CELAC, qui aura pris tout ce qu'il y avait à prendre et qui l'aura mis bien dans l'os. De toute façon, les chinoiseries, c'est marrant parce que je vois, lors de ce sommet le 17 et 18 juillet, je vois bien les chinoiseries au milieu et en train de remonter le bobichon au CELAC. Il n'y a rien de sacré de toute façon dans le monde du business. Communication, il y a quelque chose en gestation communication. Et là, je peux vous annoncer que avec l'UE, rien ne se fera. Vous entendez bien? Avec l'UE, rien ne se fera. Donc tout ça, pour moi, c'est du pipeau de la mère Michel qui croit, comme le gars qui n'a plus de veau, se va le chou au âme. Celui qui croit que, oui, vous allez, le monde glo-glo, le monde glo-glo, le monde global, voilà, ben écoutez, ils y croient, mais désolé, ça ne marchera pas. Nunuche jusqu'au bout des ongles, rupture, rupture, prise de décision. Prise de décision, mais là, j'ai une action. Ah oui, ils vont tenter d'alerter le tribunal international. On s'est fait avoir. Ben oui, vous êtes fait avoir en beauté. Que voulez-vous? Vous n'avez pas su gérer vos contrats, vous n'avez pas su, vous avez cru tout ce qu'on vous a dit. Ben écoutez, pivoine, casse-toi, pivoine. D'accord? Et là, je peux, donc clairement, c'est bien au niveau international, donc ils vont tenter de faire des tas de choses, mais le 17 et 18 juillet, malgré la communication qui va être faite par l'APES aux étoiles, je vous annonce clairement qu'ils vont se faire pigeonner. Voilà. Et le Luc qui n'a plus de roi, vous savez, le Zèle qui n'a plus de ski, je pense qu'il va se ramasser. J'espère qu'il a bien prévu une convention obsèque avec une jolie boîte en carton. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain, bien évidemment, pour d'autres aventures. En attendant, je vous fais de gros bisous tendres et à demain pour d'autres aventures. Bye bye!